Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Cette fois-ci, je ne suis pas du tout dans mon bureau. Je me suis installé sur les bords du Mékong pour profiter un petit peu de cette frontière naturelle. Mais justement, on va parler de frontières et d'ouverture de frontières dans cette vidéo. Tout ce qui va être abordé ici intéresse que vous soyez expatrié, candidat à l'expatriation, que vous soyez touriste ou que vous fassiez partie des francophones qui sont bloqués volontairement ou pas au pays du sourire. Donc tout cela vous intéresse. Tous les éléments que je vais donner ici, c'est suite aux déclarations, aux dernière déclaration qui a eu lieu il y a quelques jours de la part du Premier ministre, de la part du ministre chargé du tourisme, également ça vient du ministère du Travail. Donc il y a pas mal d'informations officielles et à partir de ces informations officielles et de ce qui se passe un petit peu en Europe, en France et dans d'autres pays asiatiques, on peut déjà tirer des premières conclusions et je suis désolé si ça va peut-être pas dans le sens optimiste de ce que pensent certaines personnes, mais bon, il faut quand même se résoudre à accepter un petit peu les faits et de se dire tout compte fait, il va peut-être falloir être un petit peu patient quant à l'ouverture des frontières. Donc on développe tout ça grâce à deux questions qui m'ont été posées sur ma chaîne YouTube, une question de Yannick et une question de Douglas. Ça va me servir de fil conducteur et on découvre tout ça juste après le top générique. Alors on attaque avec la question de Yannick. Alors là j'ai pris mes petites feuilles pour pouvoir le citer. Alors il me pose comme question, qu'en est-il du départ de Thaïlande pour les Thaïlandais? J'aimerais faire revenir mon épouse en Suisse. Alors, ce qui est clair, c'est qu'actuellement, les frontières en Thaïlande sont fermées pour les gens qui veulent rentrer en Thaïlande, mis à part les Thaïlandais. Et de toute façon, pour les Thaïlandais qui veulent sortir, c'est également bloqué. Bloqué parce qu'il y a pas mal de pays qui ont également leurs frontières fermées et qui interdisent l'accès aux étrangers au sein de leur pays. Et puis, je crois que la Suisse aussi, et l'Europe de toute façon, est bloquée pour l'instant. Il y aura ouverture des frontières à partir du 15 juin, normalement. À partir du 15 juin, il y aura les voyages possibles dans pas mal de pays européens. En attendant, l'espace Schengen n'est pas ouvert aux étrangers hors Schengen, donc ça va être difficile de faire venir votre épouse de toute façon en Suisse pour l'instant. De plus, le maître mot au niveau du gouvernement thaïlandais, c'est de ne pas permettre aux Thaïlandais de sortir. Ça ne les intéresse pas. On constate clairement une politique, il n'y a pas qu'en Thaïlande, il y a dans plusieurs pays asiatiques, la politique est un peu un repli, un protectionnisme au niveau du pays. Personne ne sort, personne ne rentre. Donc ils règlent un petit peu le problème du Covid au sein du pays. Pour l'instant, ils acceptent que les Thaïlandais reviennent, mais ils sont systématiquement en quarantaine. Ce qu'on constate, c'est qu'en Thaïlande, toutes les personnes, toutes les provinces, la majorité des provinces sont exemptes de Covid depuis plus d'un mois, 6 semaines, 8 semaines. Il y a même certaines provinces qui n'ont jamais été touchées par le Covid. Donc les seuls nouveaux cas de contamination qu'il y a actuellement, ce sont les Thaïlandais qui reviennent de l'étranger. Donc le gouvernement, il est clair, ils ne vont pas permettre aux Thaïlandais de partir à l'étranger, de se contaminer et de revenir ensuite en Thaïlande pour faire un système de quarantaine et risquer de contaminer leurs proches, des amis ou d'autres Thaïlandais. Donc pour l'instant, il n'y aura pas de sortie de Thaïlande. Autre exemple concret, le ministère du Travail a annoncé, parce que je l'ignorais, mais en fait tous les ans, il y a plusieurs milliers de Thaïlandais qui partent en Finlande, en Suède, je crois, dans ces pays-là, ils partent comme saisonniers. Or, il se trouve que ces pays nordiques ont déjà annoncé que leur frontière est ouverte pour que les Thaïlandais puissent venir. Et là, le gouvernement, le ministère du Travail a clairement dit qu'il n'y a aucune autorisation qui serait fournie aux Thaïlandais pour que ces saisonniers puissent aller rejoindre ces pays nordiques en Europe. Donc personne ne sort de Thaïlande pour l'instant. Alors l'autre question, la question de Douglas, je vais vous lire. Bonjour, je bénéficie actuellement de la prolongation du visa touristique jusqu'au 31 juillet 2020. Donc vous savez, c'est la fameuse amnistie, donc ça y a aucun problème. Sera-t-il possible le 1er août de faire un aller-retour à la frontière pour avoir 30 jours, le fameux visa run, pour aller par exemple au Laos et obtenir, sachant que son visa est déjà expiré. Oui, ça on le sait, les visas sont expirés. Les gens qui sont bloqués actuellement en Thaïlande, ils attendent
pour pouvoir retourner tranquillement chez eux, ou certains attendent et profitent de l'opportunité pour dire je suis en Thaïlande, je ne peux pas rentrer en France, en Belgique ou n'importe où en Europe, donc je reste en Thaïlande parce qu'on y est quand même pas mal, et le jour où les frontières vont réouvrir, à ce moment-là, j'irai faire soit un nouveau visa touristique ou faire un visa run, ou alors à la rigueur faire une demande de visa de 30 jours, faire une demande de visa business, de visa mariage, de visa retraité, que sais-je encore. Donc il y a des gens qui attendent l'ouverture des frontières pour aller. Alors là, il y a quand même un petit problème qui se pose à mon avis pour les gens qui ont planifié, surtout pour ceux qui ont planifié de faire le fameux visa run, de dire je vais rester plus longtemps en Thaïlande, je sors, je rentre. C'est qu'on constate, par exemple, si on prend le cas du Cambodge, il faut savoir que le Cambodge a ouvert ses frontières. Ils ont dit maintenant, ça y est, welcome, vous êtes les bienvenus. Le Cambodge a ouvert ses frontières, mais ils ont mis des conditions. Ils ont dit effectivement, si vous arrivez chez nous, il faut avoir le certificat médical prouvant que vous n'avez pas le fait de Covid. Vous serez placé en quatorzaine, donc oui, en quarantaine pendant 14 jours. Vous aurez des tests durant cette quarantaine et vous devrez également prouver que vous avez une assurance santé qui vous couvre à hauteur de 50 000 $. C'est pas une nouveauté cette histoire d'assurance parce qu'on sait qu'en Thaïlande, ils prévoient d'accepter, je l'ai dit dans ma dernière vidéo, pour l'instant c'est les Thaïlandais qui peuvent revenir au pays et à partir du 1er juillet, ils pensent ouvrir les frontières pour toutes les personnes qui auraient des visas longue durée, donc je ne sais pas ce qu'ils entendent par visa longue durée, donc ils vont permettre à ces personnes de visa longue durée de revenir ainsi qu'aux personnes qui possèdent un permis de travail ou qui sont en cours d'obtention d'un permis de travail. Mais sachant que ces personnes qui vont rentrer, il y aura de toute façon la quarantaine obligatoire, il y aura de toute façon toujours le suivi, certificat médical, mais surtout côté Thaïlande, eux ils exigent une assurance santé à hauteur de 100 000 $. Donc imaginons un petit peu le topo de Douglas, tu me dis voilà, je vais sortir le 1er août. Si le 1er août ça ouvre, parce que c'est pas certain que le 1er août les frontières du Laos ou d'autres pays s'ouvrent et bien de toute façon, même si ces pays-là ouvrent, il n'est pas certain que la Thaïlande elle-même accepte d'ouvrir ses frontières. Donc, il peut avoir le Laos ouvert, mais si la Thaïlande n'est pas ouverte, vous ne sortirez pas de toute façon. Donc, ce qui va se passer, vous allez peut-être vous dire, je vais faire un visa run. Le problème, c'est que vous allez débarquer dans un pays, vous risquez de toute façon de vous trouver en quarantaine pour un visa run, donc bloqué pendant 14 jours. Ensuite, quand vous serez bloqué sur place, vous allez devoir peut-être prouver une assurance et lorsque vous allez revenir, on ne connaît pas encore les conditions de retour en Thaïlande, donc peut-être que pour les gens qui ne possèdent pas un visa longue durée, vous ne pourrez pas rentrer, donc vous allez rester bloqué dans le pays limitrophe où vous aurez été et ensuite, même si vous pouvez revenir en Thaïlande, il y aura sans doute des conditions avec de nouveau le topo d'une assurance et une nouvelle quarantaine. Donc réfléchissez bien, ceux qui ont planifié de rester en Thaïlande, de profiter un petit peu de l'endroit, de la sécurité et de se dire je vais jouer avec les visa run, pensez bien à ce qui va se passer dès l'ouverture de la frontière. Ça ne va pas être comme avant, ça va peut-être pas être sortir et rentrer aussi facilement qu'avant, il risque d'y avoir des contraintes. Donc réfléchissez bien, s'il y a peut-être une opportunité de rentrer dans votre pays natal, pourquoi pas, si jamais vous n'avez pas les moyens financiers de prouver une future assurance et de ne pas vous retrouver bêtement bloqué. De toute façon là, si vous n'avez pas les moyens de passer dans un pays limitrophe, vous ne pourrez pas, parce qu'à partir du moment où la Thaïlande ouvre ses frontières, vous aurez 7 jours pour quitter le territoire. Si vous n'avez pas les moyens financiers de quitter le territoire parce qu'il y a des assurances demandées dans d'autres pays ou des exigences que vous ne pourrez pas respecter, vous n'aurez plus que 7 jours pour vous pointer à l'aéroport, essayer de trouver un avion en catastrophe pour rentrer chez vous. Donc réfléchissez bien avant de perdurer dans votre décision, de savoir si vous allez rester ou jouer, du moins pour ceux qui jouent un petit peu avec les visas, les exemptions de visa et les amnisties pour l'instant. Alors, soyons clairs concernant l'ouverture des frontières. Le Premier ministre, j'ai pris mes papiers parce qu'il faut quand même que je vous lise ça. Le Premier ministre a déclaré dernièrement, ça doit être il y a 2 jours, il n'y aura pas de libre circulation parce que nous ne voulons pas d'une autre épidémie qui pourrait nuire. Donc c'est vrai que là on voit que dans les pays européens ce qui prime c'est la relance de l'économie. Ici, pas dire qu'ils s'en foutent de l'économie, ils essaient de trouver des solutions annexes
pour compenser ça, mais ce qui prime, c'est la sécurité. Ils se rendent bien compte que si jamais il y a une seconde vague d'épidémie, s'ils laissent rentrer, les gens me disent ils ont besoin du tourisme. Oui, ils ont besoin des touristes étrangers, mais ils n'ont surtout pas besoin d'une deuxième contamination qui serait déjà, la situation économique est catastrophique. S'il y a jamais une deuxième contamination qui arrive et qu'il faut remettre en route tout le système de confinement, de blocage, là, c'en est fini de l'économie. C'est ce qui risque de se passer aussi en Europe. En Europe, le 15 juin, ils disent ça y est, on ouvre les frontières, tout le monde va pouvoir aller partout. Et bien là, mais ils disent déjà, attention, si on voit que ça se relance avec des pics de contamination, on refermera de nouveau les frontières et avec le risque aussi de retourner dans le système de confinement. Donc moi personnellement, je suis content d'être en Thaïlande, je voudrais pas être en Europe. Là, je regardais encore les images de la France, c'est une aberration. Je voyais les gens aux terrasses, il n'y a aucune mesure, le masque, là ça va, j'ai personne autour de moi à moins de 50 mètres, donc je n'ai pas mis mon masque, mais sinon je respecte les consignes, j'ai le masque, le gel, prise de température, on respecte ici en Thaïlande, malgré qu'il y a quasiment plus de cas, les seuls cas ce sont les cas qui arrivent de l'étranger. Et malgré tout, les gens continuent à respecter majoritairement les consignes. Et on sait très bien que quand... Vous savez, ceux qui ont connu l'histoire de ce fameux ministre du Tourisme qui a poussé un coup de gueule en étant assez vulgaire vis-à-vis des phalanges, qui a dit mais c'est honteux, on leur propose des masques, on est en plein début d'épidémie, on propose des masques gratuitement et ils refusent. Et on en voit encore régulièrement parmi les étrangers, les Européens, les Occidentaux qui sont en Thaïlande. J'en vois souvent, ils sont en mode vacances et ils ne veulent pas porter le masque parce qu'ils estiment que maintenant l'épidémie est finie et qu'ils n'ont pas à s'emmerder avec ce genre de détails, alors que les Thaïlandais, eux, le mettent majoritairement. Donc voilà, ce sont des petits détails qui font que la Thaïlande, à mon avis, n'ouvrira pas. D'ailleurs, je vais vous donner une autre citation, hein, on va y voir beaucoup plus clair. Alors, le ministre du Tourisme a déclaré jeudi, voilà, nous sommes samedi, donc il y a à peine 2 jours, que le Premier ministre a demandé à son ministère de préparer des accords bilatéraux pour des voyages. Alors là, c'est des voyages entre pays considérés par le gouvernement thaïlandais comme présentant un faible risque d'infection par le coronavirus. Ça veut dire que là, vous n'avez peut-être pas entendu parler de ça pour l'instant, il y a la mise en place de bubble travel, ce qu'on appelle les bulles de voyage. Donc ça veut dire qu'il y a des accords entre certains pays, c'est ce qui se passe par exemple dans des pays de l'Est. Il y a 3 pays de l'Est qui l'ont fait, je dois l'avoir noté quelque part ici. La Lettonie, l'Estonie et la Lituanie ont passé un accord. Ça veut dire qu'il y a un libre-échange entre ces 3 pays de l'Est qui ont un taux de Covid relativement faible parce qu'ils ont les mêmes méthodes de surveillance, de protection et donc ils permettent aux personnes de ces 3 contrées de voyager de frontière à frontière sans aucune quarantaine. Il y a de plus en plus de pays qui sont en train de s'ouvrir de cette manière-là. Ce concept est en train de se réaliser entre la Nouvelle-Zélande et l'Australie. Donc ça veut dire qu'il n'y aura pas de frontières, enfin il n'y aura pas de contrôle, il n'y aura pas de quarantaine. Contrôle oui, mais il n'y aura plus de quarantaine et les gens pourront passer librement d'un pays à l'autre parce qu'au niveau du coronavirus, ils sont safe, ils sont beaucoup plus sécurisés, ils n'ont pas autant de cas qu'on peut voir aux États-Unis ou qu'on peut voir en Europe ou qu'on voit au Brésil. La Chine a ouvert dernièrement un corridor entre la Corée du Sud et la Chine. Il y a aussi des pays comme Macao, Hong Kong et certaines villes de Chine qui ont des ouvertures comme ça avec des moments de quarantaine qui sont réduits à la plus simple expression. C'est surtout dédié à des hommes d'affaires. Donc je pense qu'on va arriver, là c'est pour ça que la Thaïlande dit on commence à chercher après des accords. Je sais qu'ils se sont rapprochés de Singapour, ils se sont rapprochés de Taïwan, ils se sont rapprochés de la Nouvelle-Zélande, de l'Australie. Donc voilà, il y a certains pays qui se mettent ensemble en disant bon, vu qu'on a un taux de Covid relativement bas et qu'on a les mêmes méthodes de prévention, on va permettre la libre circulation entre nos concitoyens et comme ça permettre des échanges. Mais mine de rien, ce genre de truc, c'est en train de... Si on y réfléchit bien, il y a des nouveaux liens politiques et économiques qui sont en train de se créer suite au Covid. Quand je disais dernièrement qu'il va y avoir un grand bouleversement mondial par rapport au Covid, ça, l'exemple des bubble travel, c'est un exemple parce que il y a le côté voyage, c'est les bulles de voyage, mais il n'y a pas que le voyage, ce n'est pas que du tourisme qui rentre en ligne de compte, c'est également l'économie, des relations politiques. Donc il y a des nouvelles alliances qui sont en train de se créer. Et au niveau européen, ça ne se passe pas tellement de la même manière.
dernière citation, mais là qui fait mal, je suis désolé, hein, c'est pas agréable à entendre. Alors ça vient de, je pense, du ministre du Tourisme. Alors il dit: cela dépend toujours de la situation de l'épidémie, mais je pense que le plus tôt que nous pourrions voir les touristes, le retour des touristes pourrait être le 4e trimestre de cette année. Et c'est le gouverneur du TAT, Tourism Authority of Thailand. Donc voilà, le big boss du tourisme a dit: il ne pense pas d'accepter le retour éventuel des touristes étrangers avant le dernier trimestre 2020, octobre, novembre, décembre, si je comprends bien. De toute façon, ce qui se passe pour l'instant, c'est la Thaïlande va observer ce qui se passe en Europe. L'Europe a décidé d'ouvrir ses frontières à partir du 15 juin, d'étendre encore plus les relations, les échanges à partir du 1er juillet. Et je dois vous dire, je suis sidéré, je n'en reviens pas. La France, de toute façon, n'est pas prête de rentrer, c'est clair. Je suis désolé pour les Français, mais de toute façon, ça va être pour tous les pays européens. Si on y réfléchit, vous avez la liste des 10 pays interdits par la Thaïlande. Donc, ils sont interdits d'entrée. Il y a entre autres les États-Unis, le Brésil, mais dans la liste, il y a la France, l'Espagne, l'Italie, la Suède. Enfin, il y a 10 pays comme ça qui sont totalement interdits d'entrée en Thaïlande de par la gestion calamiteuse du Covid et du nombre de cas qu'ils ont. Donc, mais à partir du moment où les frontières européennes vont s'ouvrir, les Thaïlandais vont se dire, ça veut dire que les gens hautement contaminés vont se balader un peu partout. Ils voient des images des gens qui vont aux terrasses, qui n'ont pas de masque, des gens qui sont agglutinés. Et donc ça veut dire que le virus peut se propager tout partout en Europe. Donc pour l'instant, la Thaïlande, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va regarder de loin comment ça se passe en Europe, s'il y a des répercussions. Et puis bon, il faut voir aussi, quand on voit les taux de contamination en Thaïlande où ils disent on accepte de lever certaines mesures à partir du moment où on aura de nombre de contaminés inférieur à 10 personnes, à un chiffre. Et il a fallu attendre d'avoir ça pendant 15 jours, avoir moins de contaminés, 3, 4, 1, 3, 4, 0 contaminés par jour pendant 15 jours pour qu'ils acceptent enfin de lever une des mesures ou certaines mesures de confinement. En France, je regardais hier, je crois, 600 nouveaux cas. 46 nouveaux morts. Et puis on dit, mais la situation va mieux. Alors je regardais sur les statistiques, j'ai quand même été voir, je dis, peut-être que je me trompe, hein, peut-être que les Français ont raison, que la situation va beaucoup mieux. Et je vois effectivement, ils parlent des hospitalisations, moins 600 personnes, les décès, moins 60 personnes. Vous, les gens bloqués, pardon, les décès moins, non, les gens gravement atteints, moins 60 personnes. Et puis si on regarde les petits, ce qui est marqué en tout petit en dessous, c'est que la méthode de calcul a changé depuis le 2 juin et qu'en fait ce sont des données brutes, donc moins 600 malades pour le 5 juin et en fait ce sont des données brutes parce qu'en données nettes ils expliquent en tout petit qu'en fait il y a plus de 200 nouveaux cas, 60 cas graves en plus et 200 hospitalisations en plus alors qu'ils affichent en grand 600 en moins. Donc attention, il y a les données brutes, les données nettes, voilà, donc tout ça c'est pas net justement et je crains un petit peu. Donc il faut attendre pour l'instant. Ce que je voulais faire passer comme message c'était de dire attention, n'espérez pas, il y a beaucoup de gens qui disent à partir du 1er juillet on va pouvoir revenir ou ils espèrent le mois d'août, voire le mois de septembre. Je pense pas, à moins d'un miracle, d'une disparition totale et rapide du Covid, je ne pense pas qu'il y aura de grands changements à ce niveau-là, qu'il n'y aura pas de retour possible en Thaïlande avant un petit bout de temps. Il faut suivre, hein, 1er juillet, il y a certaines personnes qui vont pouvoir rentrer. Je vous tiendrai au courant parce qu'ils parlent 1er juillet que ça va être les gens qui ont un permis de travail et également les gens qui ont un visa longue durée. Est-ce que ce sont les visas retraités de 10 ans, les visas élites ou est-ce que les gens qui ont un visa annuel sont considérés comme des visas longue durée? Donc à ce moment-là, ça veut dire que les gens ayant un visa mariage, visa retraité qui sont bloqués en Europe vont pouvoir revenir enfin en Europe. Je sais qu'il y en a en Thaïlande, pardon, je sais qu'il y en a qui attendent ça depuis bien longtemps. Qui voudraient retrouver leur épouse, qui voudraient retrouver leurs enfants. Mais bon, attention aussi, on va voir les conditions. À mon avis, ça ne va pas être un retour simple. Il y aura de toute façon une quarantaine, ça c'est sûr et certain. Ce que je crains le plus, c'est par rapport à l'assurance qui va être demandée. Ils n'ont pas l'air de dire que c'est une assurance thaïlandaise, donc je pense qu'à partir du moment où vous aurez une couverture médicale depuis votre pays d'origine qui vous couvrira à hauteur de 100 000 $, il n'y aura aucun problème, sachant qu'à l'intérieur de cette couverture de 100 000 $, il doit y avoir une prise en charge en cas de Covid. Donc, je pense que ce sera une des conditions.
qu'on connaît pour l'instant. C'est à voir, à mon avis, vers fin juin, on en saura un peu plus. Abonnez-vous à la chaîne, comme ça je vous tiendrai régulièrement au courant. Et puis en espérant ça va enfin évoluer positivement. Désolé pour les réponses un peu pessimiste. Vous avez vu, je ne fais que lire des annonces officielles et puis le reste, à mon avis, de la pure logique. Je suis désolé si je ne vais pas dans le sens des plus optimistes, mais enfin bon. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Là, le soleil est en train de se coucher, il est même déjà passé de l'autre côté. Je vous dis à très bientôt, bye bye. Salutations tropicales à tous, des bords du Mékong. Bye!